Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser la technique de ma carte que j'ai publiée lors du dernier blog hop. J'ai eu quelques petites questions à ce sujet, donc j'en profite pour vous le montrer en vidéo. Pour commencer, j'ai utilisé le carton feuille métallisée champagne qui s'appelle. Il est dans le mini catalogue des fêtes 2017. J'ai commencé avec ce carton-là et je suis venue l'antiquer. Pour l'antiquer, il y a deux façons. Il y a une façon avec l'encre noire nue et l'éponge. Donc, c'est tout simplement de prendre l'encre et de venir frotter le carton pour venir appliquer l'encre. On n'en met pas partout. J'en mets plus autour que dans le centre. On veut garder quand même un peu le métallisé de notre feuille. Donc, on en met comme ça, comme on veut. Le hic avec cette encre-là, c'est qu'elle ne sèche pas instantanément comme elle est à base d'eau, donc elle ne sèche pas instantanément. Sur notre carton à métalliser, c'est plus long à sécher. Donc, il faut se méfier, là, parce que je ne sais pas si vous voyez, là, il y a des traces de doigts. Il faut faire attention là, pour venir les enlever si on ne veut pas que ça paraisse là, quand notre travail est fini. Il faut y laisser un petit temps de séchage. On ne peut pas continuer la technique tout de suite. Il faudrait que je le laisse sécher. Ou bien, je vais vous montrer l'autre façon de faire que je préfère. C'est avec... Attendez, je vais me prendre un autre carton. Oui. C'est avec un produit qu'on n'a plus malheureusement. On ne l'a plus dans notre catalogue. Mais si vous l'avez, c'est vraiment le bon produit pour faire cette technique-là. C'est le Stazone. Stazone, lui, sèche pas mal plus vite que l'autre encre sur ces surfaces-là. Donc, c'est vraiment le produit idéal à utiliser. Et là, je prends pas d'éponge pour appliquer sur mon carton métallisé. Je vais directement avec mon pad d'encre. Puis, je viens frotter mon pad d'encre sur mon carton. Ça va dépendre de la quantité d'encre que vous avez dans votre pâte d'encre pour avoir l'effet vieillot. Là, parce que ça vous donnera peut-être pas le même effet que moi. Mais même si j'en ferai une autre tout de suite après, puis je suis sûre qu'elle ne serait pas pareille. C'est pas grave. L'effet, ce qui compte, c'est de venir donner un effet usé à notre papier. Un coup que ça c'est fait, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de venir faire de l'embossage. Donc, j'ai utilisé mon Versamark. J'ai utilisé mon étampe de tâches du jeu Touches of Texture. Et puis, je suis venue mettre des taches. J'en ai mis quand même partout, pas mal partout. Puis même que je suis repassée une deuxième fois, là, j'ai étampé serré, si je peux dire ça de même, là, pour avoir beaucoup de taches. Ça, c'est toujours selon l'effet qu'on veut avoir. Moi, j'en voulais beaucoup, donc j'en ai mis. Donc, après ça, je vais venir mettre la poudre embossage. C'est la poudre or que j'ai mis. Et voilà. Là, je vais vous mettre sur pause et je vais aller faire mon embossage. Je vais aller chauffer ça avec mon fer à embosser et je vous reviens. OK, me revoilà. Donc, j'ai fait mon embossage. Et là, si vous voyez ici sur les bords, mon encre Stazone n'était pas tout à fait sec, vu qu'il y en avait plus épais sur les côtés. Ma poudre a collé sur le Stazone, puis ça le fait encore plus de texture, si je peux dire. Après, quand j'aurai terminé, là, si on veut en ajouter à la fin du Stazone, il n'y a pas de problème. Là, on peut revenir là, en ajouter par-dessus. Ça va venir donner un autre effet encore plus antiqué.
Mais là, la prochaine étape où je suis rendue, c'est de venir gaufrer mon carton. Donc, je le place dans mon plioir du gros flocon. Je me rappelle pas de son nom. Magie de l'hiver, je crois, son nom. Donc, je le place. Je vous mets encore sur pause, puis je vous reviens après. Et voilà. Mon embossage est fait. J'ai presque fini ma façon d'antiquer. La prochaine étape, c'est, attendez un petit peu, c'est avec l'encre murmure blanc. Et je vais venir, si je vous remonte ma carte, là, je vais venir blanchir mon flocon. Donc, pour venir faire le flocon blanc comme ça, j'ai pas pris d'éponge. Je suis venue directement avec mon pad d'encre sur mon carton. Appliquer l'encre, comme ça. Donc, je viens frotter mon encre sur le relief de mon flocon. Ça se peut qu'il y ait des places qu'il y a un petit peu d'encre qui déborde à côté, là, c'est pas grave. Ça ajoute la texture encore plus à notre carton. Donc, un coup que ça c'est fait, il en manque peut-être ici un petit peu. OK. Un coup que c'est fait. Donc là, je peux venir, j'étais venue rectifier un petit peu mon antiquant. Je suis revenue mettre un petit peu d'encre Stazone autour. On peut venir embarquer là, un petit peu par-dessus l'embossage. Ça va venir encore lui donner un peu plus de relief. Donc, c'est ça. On peut s'amuser là, à en ajouter. Puis l'encre, même l'encre blanche, craft, là, si je voulais, là, avec un petit linge, on pourrait venir essuyer là, si on ne veut pas avoir que des petits dégâts comme ça s'enlève. Et voilà. Tout ce qui restait à faire, ben, ce serait de faire le montage de ma carte. Ça, je vous le montrerai pas. C'est pas compliqué, là. C'est sur une base noire. Ici, dans le bas, si vous vous posez la question, j'ai pris les petits nos rubans washi qui sont dans le catalogue des fêtes à la même page que notre carton champagne métallisé. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à vos questions, puis que vous allez essayer d'en reproduire, d'en faire d'autres modèles. Je vous remercie, à la prochaine.